Avant de procéder à l'exercice du temporisateur, je vais en profiter pour vous montrer quelques notions du logiciel CX Programmer. Une des premières notions, eh bien, si on appuie sur le bouton gauche de votre souris une fois dans le segment 1, on pèse à droite par la suite. On peut faire copier, coller, ou on peut faire aussi supprimer, coller. Alors on peut voir ici, j'ai deux bobines qui ont la même adresse. Si je fais la petite fonction qui est ici, compiler programme, on peut voir que le logiciel nous donne des avertissements. Avertissement sortie dupliqué out 200 au segment 1, sixième casier, ici, et segment 2, sixième casier. Alors lorsque vous voyez ça, et bien nécessairement au niveau du programme 1, vous avez 0 erreur, mais vous avez 2 avertissements, ce qui vous permet de venir vérifier si c'est ce que vous désiriez. On va retirer ça. Pour la temporisation, eh bien, je retire, si je pèse ici, à droite, dans le casier de droite, à côté du 200.00, et puis je fais la barre backslash, donc ça revient retirer, j'aurais pu faire couper. Je viens ici, nouvelle instruction API, j'appuie, je l'insère, et là je vais lui donner son nom. Alors c'est une temporisation, pardon, son adresse et le temps. Il travaille en 100 millisecondes, donc 3 secondes. Je pourrais y mettre un commentaire, tempo, OK. Ici, je vais utiliser un contact. Je vais écrire Tim 000. Tim n'est pas autorisé comme nom de symbole car il peut être confondu avec une adresse. Je vais juste dire OK. Je voudrais vous montrer une autre petite fonction. Vous voyez, la petite ligne rouge indique que votre adresse n'est pas connue par le logiciel. Alors, même si je voudrais prendre le programme et l'envoyer dans l'API, le programme va le refuser. D'ailleurs, si je fais une compilation, qu'est-ce qu'il va nous dire? Segment 2 n'est pas connecté à sa sortie. Et là, vous pouvez voir au niveau programme 1, on a une erreur, 0 avertissement. Alors, lorsque vous voyez des erreurs, vous devez absolument le corriger. Alors, la vraie adresse, en réalité, quand on travaillait avec l'ancien CX Programmer, on écrivait TIM00 comme qu'on fait là. Maintenant, avec le nouveau logiciel, la version 8, c'est T00. OK. Puis, on va lui donner une bobine de sortie. Erreur sortie, ou timer content, en double adresse. Voulez-vous vérifier les détails? On va dire oui. Alors, deux avertissements. On nous dit qu'on a la même adresse de sortie, ce qui est faux. Fait que si on vient voir avertissement, programme commande 3, 100 et sortie 6. Alors, ce qui arrive, c'est que nous avons ici, dans la partie sortie, remarquez, la sortie 100. Alors, on va venir la retirer pour notre exercice. Partie commande. On lui demande de compiler. Et voilà, 0 erreur, 0 avertissement. Et on est prêt à faire une communication avec l'API. On lui dit oui. On l'envoie vers l'API. Toujours la même procédure. On voit les octets qui se transfèrent. OK. On dit oui. On est en mesure de venir faire l'essai en appuyant sur le bouton 00. On voit le décompte. Et voilà pour l'exercice.